مولاي صل وسلم دائما أبدا. Le serpent ou bien c'est Satan? C'est le serpent qui était habité par Satan. C'est de ça qu'il est. Dans le test, Béni. Si vous pouvez Accordez-moi aussi un peu m'accorder de un temps de parole, et que vous avez un temps de parole, ce serait plus équitable. Prince, ça, on n'a pas besoin de temps de parole. Tu dis que c'est le serpent qui était habité par Satan. Moi, je te demande un test et puis tu continues. Donne le test et puis tu continues. Que chacun ait un temps de parole, même si c'est 2 minutes. Bon, Prince, on va prendre quelqu'un d'autre. Quand les choses sont simples pour tourner là, moi, ça me dérange. Tu dis que le serpent était habité par Satan. Donne-nous un test, on va lire et puis tu continues ton commentaire. Tu veux Ça pas? fait plusieurs fois que vous me coupez, en fait. C'est tout. Je te donne une minute. Je te donne une minute, s'il te plaît. 30 secondes. Je te donne une minute pour que tu nous donnes le test. S'il te plaît, est-ce qu'on peut s'écouter? Bon, c'est bon. Béni, bonsoir. Bonsoir, Maya. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo. Alhamdulillah, ça va là-bas? Ouais, ça va. Je ne sais pas vous. Ça va, alhamdulillah, Allah est au contrôle. Bon, moi je suis chrétien. Hein. Oui, enchanté. En même temps chrétien, je suis disciple de Christ. Dans Luc 6, il n'y a pas de problème. Oui. Maintenant, je voudrais un peu... Ici, on n'aura pas vraiment assez de temps pour discuter. C'est vraiment un très bon sujet. Mais comme je viens de vous prendre en cours, je ne saurais pas étaler tout ce dont tu as besoin. Mais je voudrais tout simplement dire ceci. Vous voyez, nous les chrétiens, la Bible nous est donnée ou on est enseigné sous 4 manières. Nous avons la connaissance, on nous enseigne, ça c'est Paul qui dit aux Corinthiens, nous sommes venus auprès de vous par la connaissance, la prophétie, la révélation et la doctrine. Donc ce sont les 4 pattes que l'on est en train de nous enseigner, nous édifier, nous les chrétiens. Il peut se faire que le verset en question, toi aussi tu as raison. L'Éternel, où on s'adressait au roi de Tyr qui était présent, ça c'est logique à 100%. Maintenant, comme notre Dieu, il parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu peut en train de s'adresser au roi de Tyr, mais en réalité, il est en train de parler avec le diable. Quand il dit on veut vérifier, voilà, quand il dit tu étais venu l'autre fois. Donne-nous la preuve de cette jonction. Maya, voilà, est-ce que vous pouvez me donner la preuve de cette jonction-là? C'est ce que nous cherchons. Voilà. Le diable, quand Dieu était en train de créer, il y a un verset qui m'échappe un peu, c'est dans Genèse 1 et 2, on dit, comme l'homme est devenu comme un de nous. Je vous pose la question, Dieu était avec qui? Non, le nous ici, là, c'est un nous de majesté, c'est un nous de pluriel. C'est un nous qui renferme toute la gloire de Dieu. Béni. Dieu n'a besoin de personne. Attendez bien, Dieu n'a besoin de personne. Oui. En tout cas, islamiquement, pour l'aider dans son travail. Dieu n'a besoin de personne pour Dieu, s'il te plaît, oui, Dieu, il est esprit. Quand il créait, Dieu n'est pas esprit. Je le répète encore, je l'assume. Ok. Voilà. Tu as raison, parce que même... Quand on dit que Dieu est esprit, là, c'est dans le sens qu'il est invisible. C'est dans le sens de l'invisibilité. Comme je viens, il faut que je précise. Dans le sens de l'invisibilité, Dieu est esprit. Mais jamais Dieu ne peut être esprit de par une nature. Je l'assume. Ok. Dieu est invisible. Je te prête les paroles. Dieu est invisible. Maintenant, quand Dieu était en train de créer, à côté de lui, il y avait quelqu'un qui acceptait en soi tout ce que Dieu créait. C'est écrit où? Qui à côté de lui, il y avait quelqu'un? C'est écrit où? Je viens de t'épingler un verset qui dit « L'homme est devenu comme l'un de nous ».
Pourquoi il n'a pas dit tout simplement l'homme est devenu comme moi? L'homme est devenu comme l'un de nous, nous les esprits. Dieu, avant de nous créer, nous, il a créé les anges. Maintenant, un des anges qui s'occupait même de la louange et de l'adoration, donc c'est lui qui s'occupait de la musique au ciel, c'était le diable. Maintenant, le diable a vu comment l'homme était en train d'adorer son Dieu. Maintenant, l'orgueil est monté en lui. Il a voulu assez que l'homme puisse aussi l'adorer. C'est pour cela qu'il est descendu. Tout ce que tu as c'est écrit où? Est-ce que je peux terminer, Béni? Je Maya, peux terminer non, je vais te laisser. C'est écrit où? Sinon, la commande va s'appuyer. Non, c'est écrit dans le livre de Genèse, Béni, tout ce que je raconte. Non, le diable c'est enflé d'orgueil, le diable c'est ceci, tous ces textes que tu dis, c'est écrit où? Ah, Béni, est-ce que je peux terminer d'abord ma pensée et puis tu vas rebondir? Non, ta pensée ne m'intéresse pas. Pas du tout. Bon, je peux terminer ce que j'entends de dire. Comme ça, tu vas rebondir. Si tu termines, il faut que ça soit aussi sur la base de la Bible. Ou bien tu es prophète. Si tu es prophète, ta pensée, on peut partir avec. Parce que tout le monde se proclame prophète. En tout cas, je suis d'abord ravi de t'entendre, Béni. Donc, je t'admire la façon dont tu fais les débats. Je voudrais un jour, on se donne les contacts. Même un mois, 2 semaines avant, on prend tous les débats que vous faites à gauche, à droite, ça m'intéresse. Mais moi, je voudrais d'abord qu'on parle sur un des plus grands sujets. Qui est prophète majeur et qui est prophète mineur? Et qu'est-ce qu'on appelle prophète? Écoute-moi, que le prophète soit majeur ou mineur, ce n'est pas gage de salut pour moi. Ce qui est gage de salut pour moi, là, est-ce que Satan, là, qui est Satan? Est-ce que les chrétiens connaissent Satan? Oui. Est-ce qu'ils connaissent Satan? Est-ce que Satan est véritablement l'auteur de ce qu'ils appellent péché originel? Voilà un sujet. Nous les chrétiens, on n'a pas intérêt à connaître Satan parce que ce n'est pas notre donc je comprends. Parce que si tu ne connais pas un adversaire, plus connaître Dieu parce que c'est Dieu qui nous sauve. Maintenant, je dis ceci. Compris. Le diable est descendu en Éden. Quand Dieu avait créé Adam et Ève, le diable est descendu pour la première fois en Éden pour les corrompre. C'est pour cela que même le... C'est écrit où? Mais c'est Genèse, patiente, je te lis le verset. C'est dans Genèse, mon frère. Genèse combien? Genèse combien? Genèse chapitre 3. C'est écrit que le diable est descendu en Éden. C'est écrit là-bas? À partir du premier verset, mon frère. Or, le serpent était le plus rusé. Bon, ça, j'ai lu la version des témoins de Jéhovah. Hein. Or, le serpent était la plus prudente de toutes les bêtes sauvages des champs. Est-ce que Satan est une bête sauvage? Pardon? Est-ce que Satan est une bête sauvage ou bien un ange selon vous? Quand le prophète Jean-Baptiste était en train de s'adresser aux Israéliens, soit disant que race des vipères, est-ce que c'était des serpents? Est-ce que Satan est un animal? Parce qu'on dit que Dieu a créé cet être-là animal. Dieu l'a créé avec la nature et l'essence animale. Est-ce que Satan était un animal de créature ou de création? Maintenant, est-ce que Judas Iscariote, quand il a livré Jésus, Satan était un animal de sens? Est-ce que quand Jésus l'a créé animal? Jésus l'a traité de démon. Est-ce que Judas était de naissance démon? Maya, basta. Salam alaikum. Toi aussi, tu as parti. Moi, je suis fatigué. Déjà, je suis à 5%. On va prendre quelqu'un d'autre. Avec cet aspect-là, toi et moi, il sera difficile qu'on débatte. Bon, permettez-moi, si tu peux me donner même ton contact, hein, je peux t'appeler même en privé. Comme ça, là, on va parler. On va pas de problème. Vous allez écrire ça. Vous voyez les gars, regarde, je suis à 5%. Oui, 5% de la batterie. Ok. Le téléphone risque même de s'éteindre. Ok. Alors, maintenant, il n'y a je peux avoir ton contact pour nous donner
Allez, je suis là. Je suis là. Il ne faut pas mentir. C'est pas trop mentir. Quand Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Satan. Est-ce que ça, Pierre était Satan? Tu vas me pousser à être insolent. Oh, je n'aime pas blesser l'homme. Béni, ce qui va se passer, ça fait plusieurs fois qu'on le fait descendre. Il allait prendre un faux compte, il est venu. Tu connais rien, il n'y a pas faux compte, c'est mon seul compte qui est là. On va mentir ici. Il n'a jamais changé de compte, il ne est pas comme vous. Attends. Tu veux parler, non? Tu vas parler. À part le thème, à part les injures là, tu peux dire quoi sur le sujet? On sait que ça t'a piqué, nous. Je peux t'enseigner, j'ai dit enseigner. Allez, il a mis KO plusieurs fois ici. C'est toi qui mets le KO là. On m'a parlé de toi? Donc vas-y alors, le ring. Jusqu'à il passe sa vie à me muter, à me descendre. C'est sa vie, c'est son problème. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'aiment pas la vérité. Les chérubins, là, je connais chérubins. Faut prendre dans le jardin là, les deux chérubins qui étaient à l'entrée du jardin là, tu ne les connais pas? Tu as déjà lu là-bas? N'a pas dit qu'il n'y a pas de chérubins en Éden. Tu peux me montrer l'oral de qui en Éden? Tu t'en prends des commentaires. Tu es nul. On parle de question spirituelle. Toi, tu es nul, tu ne connais rien. Vas-y, le verset. Le micro est à toi. Attends, il me mute même. Voilà, le micro. Oui, il faut te muter, je vais t'enseigner. Il faut bien te muter. On va suivre, viens t'asseoir, tu vas m'écouter. Tu vas où? Faut t'asseoir, tu vas m'écouter. Prends le live cadeau. Tu connais rien, puis tu fais débat les gens. Tu contredis Allah dans ton fait, et puis tu continues. Toi, tu dis, c'est un chérubin, et c'est pas un chérubin. Va en Éden. En Éden, il y avait deux chérubins à l'entrée du jardin. Il y avait deux chérubins. Toi, il n'y a pas de chérubin là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas des chérubins. Tu sais pas, toi, tu ne sais pas aujourd'hui que le serpent, c'est le diable. Quand tu prends l'Apocalypse, tu dis non, le Léviathan, le serpent ancien et le diable. Toi, tu ne sais pas ça aujourd'hui. Le serpent ancien, là où il était jeune. Toi, tu ne sais pas ça aujourd'hui. Tu fuis, tu es caché derrière la caméra. Viens t'asseoir devant moi et t'enseigner. Tu me connais? Vous mentez jusqu'à pour que vous mentez. Vous savez que c'est la vérité, mais vous mentez quand même parce que vous voulez avoir des vues. C'est pas sérieux. Toi, tu as venu de dire que Satan, c'est pas le serpent. Tout ça, c'est camaraden. C'est camaraden. Non, camaraden n'a rien à voir. C'est toi-même. Camaraden n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est toi et moi. Pas mentir comme ça. Mon frère. Tu mens jusqu'à, tu as 400. Excuse-moi. Est-ce que tu es fâché? C'est qui? Les gars, ils mentir. Béni qui est là, il n'a pas dit la vérité. Moi, il a dit ce genre de sujet-là, il n'a qu'à arrêter. Parce que les c'est pas gens professionnel, c'est pas honnête, frère. C'est pas honnête. Sois sérieux dans ta vie un jour. Tu vas les mentir pour avoir des vues. C'est nul. Maintenant que tu as fini de l'insulter là. C'est pas un juge, je l'ai dit la vérité, c'est pas un juge. Est-ce que tu peux expliquer Genèse 3, verset 1? Est-ce que tu peux expliquer? Genèse 3, verset 1. C'est ce que tu veux expliquer, non? Je vais ouvrir. À partir du verset 1. Viens écoute-toi. Genèse. Tu as répondu à ma question. Moi, je connais rien. Oui, tu connais rien. Laisse t'enseigner. Moi, je vois tout sale. Comment un serpent qui était le plus des animaux. Non, je te pose question d'abord. Maître, je te pose question d'abord. Oui, élève, je t'écoute. Moi, mon maître, là, il est violent. Maître, Yédio. Oui. Voilà. Comment un animal qui est rusé de tous les animaux des champs peut se retrouver dans le jardin d'Éden? Et puis on dit c'est lui le Satan. On dit c'est lui le Satan. Et puis quand malédiction vient, on maudit un animal. Et aujourd'hui, quand on regarde les caractéristiques de la malédiction là, c'est un serpent animal qu'on voit ces malédictions, les traces de cette malédiction là. Frère. Comment est-ce que ce Satan là devient, ce serpent là devient alors Satan? Bonjour à tous, frère. Est-ce que je peux lire le verset rapidement? Je vais te donner le verset. Regarde ici. La réponse se trouve dans Ésaïe 27, verset 1 à 5. Tu connais le Léviathan? Si tu comprends français, là, va te renseigner. Tu vois, on appelle le Léviathan. Regarde ici, on dit le Léviathan, le serpent fuyard. Il y a Genèse 3, verset 1 et 8. Oui, je te dis que le Genèse 3 qui est le serpent qui est là-bas, là, c'est pas un serpent naturel. C'est un être spirituel qui a pris l'apparence d'un serpent. Tu peux lire au moins Genèse 3, verset 1 pour qu'on sache. Voici Genèse 3, verset 1. Voici celle-ci. Regarde, Genèse 3, verset 1. Il dit en train de lire, le serpent était le plus rusé. On n'a pas de l'animal. Il dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Et l'Éternel Dieu avait fait. Ok, je peux te poser une question. Ben, tu es très nerveux, faut pas m'insulter. Vas-y. Quand on dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs là. Oui. Est-ce que le serpent était un animal ou bien il n'était pas un animal? Il était un animal, c'est l'apparence qu'il a pris. Je n'ai pas d'accord. Tu as dit tout à l'heure qu'on a dit qu'il était le plus rusé, on n'a pas dit c'est un animal. Tu as dit ça? Non. Il dit. Bon. T'as dit ça? Il est Léviathan, non? Il n'est pas serpent ancien. Est-ce que la Bible a contredit ça? Il dit, c'était un animal. C'était un animal. Oui, c'était un animal. Il avait l'apparence d'un animal dans le champ. C'était un animal des champs, non? Il avait l'apparence d'un animal dans le champ.
On le sait. Non, Tout le monde sait que Satan, c'est pas ce que le verset dit. Ne soyons pas malhonnêtes. C'est pas ce que le verset dit. C'est pas ce que ça dit. D'accord. Allons à toi. Le verset dit, le verset dit, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il n'a pas dit les animaux qui avaient l'apparence des animaux des champs. D'accord, c'était un animal. C'est ce que tu veux entendre, non? C'est un animal. Donc, il était parmi les animaux. Attends ça. Il était parmi les animaux des champs, non? Oui. Ok. Le Léviathan, là. Le Léviathan. Oui. C'est pas ancien, là. Ah, c'est un serpent, non? C'était un animal. C'est un animal, non? Mais c'est pas un animal. Viens, je te pose question, toi tu réponds. Ah, tu es fâché. Ah, toi, tu m'as dit que le mot serpent signifie c'est un animal. Attends, le Léviathan, c'est un animal, non? Oui, c'est un animal. C'est le serpent ancien, non? Oui, je n'es pas d'accord. C'est un serpent des animaux des champs? Oui. Ah, ok. Et le dragon? Et le dragon? Le dragon, c'est un animal. Ou bien c'est un oiseau pour toi? Je te pose question. L'oiseau, c'est pas un animal. Je t'ai dit que le serpent... Attends, écoute. C'est dragon là, c'est un animal, non? Oui, c'est un animal. Toi, tu dis quoi? C'est un oiseau? C'est un animal des animaux parmi... Il a des plumes, il s'envole, il mange du riz, c'est ça? C'est un oiseau? Il était parmi les animaux des champs. Il était parmi les... Voilà comment tu t'es fait débunker. Il était parmi les animaux des champs. Voilà pourquoi tu dis que c'est un animal spirituel. Je dis, il était parmi les animaux des champs. Il n'était pas parmi les animaux des champs. Je dis, il était parmi les animaux des champs, c'est ma question. Il n'était pas parmi les animaux des champs. Pas les animaux des champs, non, on parle, c'est dans le jardin là-bas. Ah, donc, tu viens de t'appeler dans le jardin? Non. Est-ce que ton animal t'a appelé dans le jardin? Réponds-moi, si tu es honnête. Ton Léviathan que tu viens de citer là, est-ce que tu l'as pris dans le jardin? Réponds-moi. Oui, toi-même tu viens de reconnaître que le dragon était certes un animal. Calme. Faut pas fuir. Reste là. Il vient de reconnaître que le dragon... Non, je ne suis pas fatigué. Je voulais tirer quelque chose de sa bouche. Il va rien avoir. Non, j'ai eu cette chose-là. Il dit que le dragon était un animal des champs. Calme, je peux aussi intervenir. Mais ce n'était pas un animal des champs. Donc, il est en train de reconnaître... Attends, le fait d'interrompre les gens sur les lives là même, qui vous a dit ça même? On ne fait pas live pour venir vous écouter à la base. On fait live pour donner enseignement. Donc quand on veut vous écouter, on vous donne la parole. Le frère qui est passé tout à l'heure là, les injures qu'il fait là, lui il est au primaire en matière d'injures. Lui il est au primaire en matière d'injures. Mais on veut pas rendre l'appareil. Voilà. Donc, il dit que le dragon était un animal. Regardez, hein, il dit dragon là, c'est lui le serpent. Mais il dit serpent était animal des champs. Il dit Léviathan, c'est animal des champs. Mais le même serpent là, dans Apocalypse, on dit c'est le dragon. Il lui demandait ce dragon là, c'est un animal. Il dit oui. Est-ce que c'est un animal des champs? Il dit non. Un gars comme ça, tu as même fait débat avec lui là. C'est pas pour te rendre fou. C'est pour te rendre fou. Donc, fou. Mon frère, il faut aller devant là-bas. Benjamin, si tu vas un peu loin, tu vas trouver Benjamin quelque part. Donc, lui qui voulait parler là, on t'écoute. Ok. Tout à l'heure, Benny a pris la parole avec moi. On a parlé un peu sur Apocalypse 22. Là-bas, on montre que le diable Satan, là, il a plusieurs natures. Il n'a pas seulement une seule nature. Donc, si vous voulez seulement localiser Zacharie 28 seulement au roi de Tyr, là, vous faites fausse route. Parce que directement, là, on accuse directement le roi de Tyr, mais c'est pas le roi, ça ne parle pas directement du roi de Tyr. Parce que déjà, la ville de Tyr était déjà vraiment le roi, avant même d'abord, la ville de Tyr, c'est une ville commerciale. Le roi se voyait autoritaire. Donc, il avait tellement le pouvoir qu'il se croyait Dieu. Donc, c'est pour ça maintenant, Dieu va le donner un garant pour dire que ce qu'il a été fait là, lui va le frapper. Et après ça, maintenant, Dieu connaît qui le donne l'autorité. Donc, c'est le diable, Dieu accusé. Donc, si vous voulez vraiment focaliser la chose seulement sur le roi de Tyr, là, vous faites fausse route. Parce que déjà, Apocalypse 22, là, ça a déjà tout expliqué. Ils ont montré Satan en tant que qui. Écoute-moi. Ce que tu es en train de dire là, ça a été dit et redit. Maintenant, donnez-nous, s'il vous plaît, un spécialiste de la Bible, ou bien un pasteur même, comme c'est eux qui bavardent beaucoup ces temps-ci. Donne-nous un pasteur qui explique ce que toi tu es en train de dire là, ou bien un livre, ou bien une référence, s'il te plaît.
qui explique ce que moi je de dire. Il dit que roi de Tyr, là, c'est-à-dire 28, Ézéchiel 28, 14, 15, là, qu'il s'agit de Satan. C'est pas le roi de Tyr, que c'est Satan. Faut donner. Mais il n'est pas obligé d'envoyer un pasteur pour venir expliquer ça. Mais non, t'as envoyé des commentateurs de la Bible. Ici. Écoute-moi, non, on t'a envoyé des gens qui ont écrit la Bible et qui ont commenté. C'est pas une personne, c'est pas deux personnes. Béni a ça chez lui, moi j'ai ça chez moi. On les a lus. Ok. Au moins, vous dites ce que vous avez lu là, leur erreur, voilà leur erreur. Et puis vous donnez des gens qui sont comme eux, qui ont donné une explication qui est recevable. Ben, moi, je ne peux pas toi t'écouter. Ok, s'il te plaît, faut lire Jean 8, 44, mon pardon. J'ai lu Jean 8, 44 là-haut. S'il te plaît, lis Jean 8, 44, moi, s'il te plaît. Au suivant. C'est qui voulait parler? Il va nous bien. Oui, bonsoir, Cam. Oui, bonsoir. Frère, est-ce que je peux juste souligner quelque chose rapidement? Vas-y, frère Oudjin. Juste rapidement, par rapport à votre sujet précédent, là, concernant le serpent. Je voulais juste souligner que serpent en anglais, ça se dit quoi? Comment on dit serpent en anglais? Non, c'est une question. C'est une question. Non. Non, c'est une question. Mettez-le en grand. Serpent en anglais, c'est snake. Ah, non, d'accord. c'est serpent. C'est serpent. Ah, c'est serpent. Oui. Ah, d'accord, ok, très bien. Non, je voulais juste souligner ça. Et je voulais aussi souligner le fait que... Non, tu voulais souligner quoi? Non, mais c'est ça que je suis en train de parler. Voilà, je voulais juste mettre un peu l'accent sur ça et sur le fait que un serpent n'a pas de bras. Non, attends. Béni dit snake. Moi, j'ai dit serpent. Je suis en train de parler. Est-ce que je vous ai dit, je voulais souligner quelque chose? Maintenant, j'ai souligné quelque chose. Je suis en train de développer. Vous voulez. Tu demandes à Béni. Calmez-vous. Attends. Pourquoi vous êtes comme ça même? Vous m'avez demandé. Non, tu poses une question, on a deux réponses. Faut corriger d'abord les réponses. Tu corriges d'abord les réponses avant d'avancer. C'est serpent ou bien c'est snake ou bien c'est serpent? Ok, c'est les deux. C'est bon? Je peux avancer? Bon, c'est faux. Moi, j'ai fait anglais. Je n'ai jamais vu serpent quelque part. D'accord, voilà. Donc, je me suis trompé. Moi, je dis c'est les deux. Toi, tu dis c'est un des deux. C'est bon? Mais pourquoi tu as posé cette question? Pourquoi? Mais justement, si vous me laissez poursuivre, vous allez comprendre. Bon, vas-y. Moi, je comprends pas. Voilà. Donc, j'ai souligné le passage pour vous dire que dans le passage là, un serpent n'a jamais eu de bras, de membres même. Pardon. Montre-nous dans le passage le bras de ce serpent-là. Montre-nous, s'il te plaît. Montre-moi le serpent. Où ils ont dit qu'il avait un bras? Faut montrer. Faut montrer. Ok. Il met pattes. Faut montrer. Ok, d'abord. D'accord, il n'y a pas de souci. Tu as dit d'accord, il faut montrer des... Essayez. Attends, laissez-moi une minute pendant ce temps-là parler avec mon frère. Je reviens tout de suite. Ah, d'accord, au revoir. Je vous donne. Non, mais je vous donne. Monsieur Cam, j'ai entendu Béni dire dans les sources coraniques, le serpent n'intervient pas. Est-ce que j'ai bien compris? Pâques, dans tout le Coran, il n'y a pas de serpent. Écoute bien. Dans les sources coraniques. S'il te plaît, pardon, 30 secondes. Pâques, dans tout le Coran, il n'y a pas de serpent. Écoute-moi bien. Si tu veux, il faut aller prendre 10 000 hadiths. Il n'a qu'à avoir 1000 serpents dedans. Moi, j'assume, j'ai dit, tout est faux. Il n'y a jamais eu de serpent dans le jardin d'Éden. Je dis dans les sources coraniques, est-ce qu'il n'y a pas serpent béni? Pourquoi tu me fais comme ça? Allez, j'ai dit, dans tout le Coran, il n'y a pas serpent. Ça, c'est un. Deux, prends toutes les sources coraniques que tu veux. Tant que tu ne m'as pas montré dans le Coran la place du serpent, toutes les sources que tu vas amener où ils ont mis serpent, parce qu'ils auraient copié sur le mensonge biblique, c'est faux et je l'assume. Oui, Béni, je dis Béni, la sunna tu ne prends plus. Il te fait descendre, hein. Il te fait descendre. Je te donne l'occasion de parler. Il te fait descendre. Bon, c'est bon, je peux lire le passage. C'est bon. Salam alaikum. Je peux aller? Père Béni.
frère Béni, c'est Pape. C'est Pape. Il faut dire à Régine d'aller... Attends, il allume sa caméra. Qu'il allume sa caméra. Hier soir, tu nous as sorti un texte. Tu nous as dit que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et tout ce que tu avais dit, ça concerne l'Ancien Testament. On est parti, on a la caméra. On a le texte, voilà, c'est toi même qui as refusé. C'est faux ce que tu mentais. Plusieurs fois, j'ai essayé de remonter. Et moi, j'assume ce que j'ai dit. Oui, tu mentais, mais c'était mensonge. J'assume parfaitement ce que j'ai dit. Et maintenant, si tu as dit que c'était un hébreu. Comme j'ai menti, donc calme-toi. Béni, qu'il allume sa caméra. Regardez-le. Pourquoi il est agité comme ça? Qu'il allume sa caméra. Pourquoi il est agité comme ça? Allume ta caméra. Bon, on dit d'allumer ta caméra. Mais attends, je ne suis pas aux ordres de quelqu'un. Vous m'avez demandé un passage tout à l'heure. Allume ta caméra. Attendez, on va se calmer. Voilà, dites à votre frère de se calmer. Je comprends pas. Frère Ruju quoi, c'est pas Jimmy. Ouais, oui. Allume ta caméra. Non, regarde, écoute-moi. Je vais donner un passage biblique. Maintenant, le passage biblique là. Non, calme-toi. Maintenant, le passage biblique là, vous avez la Bible là-bas. Si je mens, vous allez savoir. Est-ce que tu comprends? Maintenant, lui, il est en train de faire référence à un sujet dont on parlait hier. Moi, j'assume totalement mes propos. J'ai essayé de remonter plusieurs fois dans leur live pour leur expliquer. Je ne fuis devant rien du tout. Maintenant, c'est eux qui ont refusé. Lui-même qui est en train de parler là. C'est lui qui a refusé de me faire remonter. Le sujet est en accord avec ce sur quoi nous parlons? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ah bon, attends, un instant. Pape, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est le sujet sur lequel nous sommes? De quoi il s'agit? Non, en fait, il va vous lire des choses. Il passe son temps à falsifier des textes. Il va te lire un texte qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu as demandé. Qu'il allume sa caméra pour que, comme vous puissiez voir les sources, la source là, qu'il lit. Ok. Je vais donner un passage. Attends. Je pense qu'il n'a rien dit de mauvais. On lit le grec. Si falsifie le grec, il dit simplement d'allumer ta caméra pour qu'on puisse voir ce que tu dis. Maintenant, moi, je vous dis, je ne suis pas dans un lieu où je peux allumer ma caméra. De ce fait, je ne peux pas l'allumer. Mais je vais vous lire un texte, vous donner les références. Vous pouvez aller le lire en même temps que moi. Est-ce que c'est un problème? Vous avez, vous-même, toi-même, j'ai vu ta deux. On va lui accorder ce bénéfice du doute. Il dit là où il est, il ne peut pas allumer sa caméra. Il n'y a pas de problème. Mais je vois pas où il est le problème. Donne les références et puis on va suivre ça. Concernant le sujet sur lequel on est, je vais vous donner Genèse 3, 14. Genèse 3, 14, nous connaissons ce qui s'est passé au préalable. Et maintenant, par la suite, l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Et tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Maintenant, là où je veux attirer votre attention, c'est le fait que si on dit que désormais, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre, c'est qu'au préalable, il ne le faisait pas. Donc, quel est ce serpent qui ne marche pas sur son ventre? Voilà, c'est juste ça là que je veux souligner. Maintenant, si vous arrivez à m'apporter une réponse à ça, on pourra peut-être évoluer. D'accord, il n'y a pas de souci. Et voilà un homme. Je lui dis, puisque tu agis ainsi, que la pauvreté soit ta malédiction. Était-il pauvre avant ou bien il devient pauvre par la sentence? Donne-moi la preuve que ce monsieur-là était pauvre avant ou bien il est devenu pauvre à cause de la sentence. Puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction. Est-ce que tu as la preuve qu'il était pauvre et que maintenant qu'il était riche et que maintenant il va devenir pauvre? Est-ce que tu as la preuve? Ok, très bien. On va aller selon ta logique. Donc, l'Éternel Dieu dit au serpent qui marchait déjà sur son ventre. Tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve? Non, mais moi, je vais dans ta logique pour que tu comprennes. Oui, je sais. C'est pas ce qui est marqué. Hein. Mais donc, laisse-moi finir, tu vas comprendre. Laisse-moi finir, non, tu vas je comprendre. sais. Mais laisse-moi finir alors. Mais dans ce cas-là, laisse-moi finir. Vas-y. Voilà. Comme en allant dans ton sens, c'est l'Éternel Dieu dit au serpent qui marchait déjà sur son ventre, puisque tu as fait cela, tu seras maudit ne dis pas, non, entre tout le bétail. Non.
S'il te plaît, ne dis pas qu'il marchait déjà sur son ventre. Non, c'est pas précisé. Non, mais c'est pas précisé. Mais je dis, je vais dans ta logique pour qu'on comprenne quelque chose. Dans ma logique aussi, il n'y a aucune précision. Mais tu as donné comme exemple, si on dit à quelqu'un tu seras maudit d'une quelconque manière, c'est qu'au préalable, peut-être qu'il était déjà. Je reprends mon exemple. Bon, vas-y. Voici un homme, je lui dis, puisque tu m'as trahi, la malédiction, la pauvreté sera ta vie. Est-ce que ça veut dire qu'il était riche en vin et que c'est la malédiction qui va le rendre pauvre? Est-ce qu'il y a une preuve qu'il était riche en vin? Non, mais là, on parle d'un cas de figure où... on parle de quoi? On parle dans un cas de figure où la personne, là, le serpent, là, il marche sur son ventre. Maintenant, c'est écrit où? Mais il y a marqué, il marchera sur son ventre. Mais oui, qu'est-ce qui prouve qu'il ne marchait pas sur son ventre? Qu'est-ce qui prouve? Mais c'est ça, mais si tu me laissais un peu parler, tu allais peut-être comprendre. Voilà. Là, il y a marqué, tu marcheras sur ton ventre. Maintenant, toi, tu es en train de me dire que potentiellement, il marchait déjà sur son ventre. C'est ça que je voulais, je voulais qu'on analyse ensemble. Si, tu as dit potentiellement, je n'ai jamais dit ça. Bon, moi maintenant je te dis, il ne marchait pas sur son ventre. Je n'ai jamais dit. Maintenant moi j'affirme qu'il ne marchait pas sur son ventre au préalable. Donc toi tu dis quoi? Maintenant, toi tu dis qu'il ne marchait pas sur son ventre au préalable. Donne-moi la preuve qu'il avait des pattes, il avait des pieds. Donne-moi la preuve. Bon, qu'il avait des pattes ou des pieds ou de je ne sais quoi là, ce n'est pas marqué. Mais maintenant moi je te dis que il ne marchait pas sur son ventre parce que le passage met au futur, parce que tu as fait cela, ta sentence sera désormais de marcher sur ton ventre. Non, il n'y a pas désormais, dedans. Ah, toi aussi, comprends le français. Comprends le français, arrête de faire semblant. Arrête de faire... Non mais tu peux rire pour te consoler. Quand tu vois l'autre en train de parler, tu peux te muter pour l'écouter. Non mais parce que j'avais pas fini. Donc c'est à toi qu'il faut dire ça. J'avais pas fini, tu viens, tu commences à rentrer dedans. C'est mon panel. Mais moi j'ai aucun problème. Tu me les permets, puis après tu continues. Est-ce que j'ai peur de descendre? Pourquoi ça là? Maintenant tu me dis, laisse-moi parler, là je te laisse parler, mais toi-même tu commences à parler et automatiquement tu veux que je me taise. Il faut finir, tu as 1 minute, il est 8, il faut finir à 9. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant moi je dis que l'Éternel Dieu, dans Genèse 3,14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière de ton ventre. Voilà, c'est la sentence qui est là. Puisque tu as fait cela, c'est ce qui est marqué, puisque, vous voyez, le puisque dit que au préalable, là, marque qu'au préalable, il ne faisait pas ça, il n'avait pas ça. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on ne peut pas dire que déjà tu es pauvre, mais puisque tu as fait telle action, eh ben, tu vas être pauvre. Est-ce que ça a un sens? Alors qu'il est déjà pauvre. Non, mais c'est l'exemple que tu donnais. Est-ce que tu comprends? Puisque tu es pauvre, ça veut dire que là, l'Éternel Dieu dit, puisque tu marches déjà sur ton ventre, mais puisque tu as fait cela, tu vas marcher sur ton ventre. Il est 9. Voilà. Est-ce que tu comprends? Merci, il est 9. Alors, vous savez, mon oncle Baba l'a dit, hein, aucun chrétien ne comprend le français. Et c'est une évidence. Non. C'est une vérité. J'ai une question à te poser. Et lorsque je dis, si vous ne vous mutez pas, je vous fais descendre. Si vous n'avez pas la patience que nous, on nous enseigne en islam, là, je vais vous faire descendre. Ah, ils ont déjà appuyé sur commande là même. Alors, mets-moi en grand. Ah, ok, merci. Alors, je dis ceci. Voici un homme, il m'a trahi. Et je lui dis, puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction et tu mendieras toute ta vie. Est-ce que tu as une preuve que cet être-là était riche et que c'est la malédiction qui va le rendre pauvre? Est-ce que tu as une preuve? Il n'y a aucune preuve dans la phrase que je viens de mentionner. Je répète, puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction et tu mendieras toute ta vie. La phrase que je viens de mettre là, rien ne montre dedans que celui à qui je m'adresse était riche. Rien. Rien. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas déjà pauvre?
et que j'avais l'intention de le rendre riche, mais comme il m'a trahi là, la pauvreté devient sa malédiction. Tu vois non? Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas riche et puis la malédiction va le rendre pauvre? Donc, dans le test là, il n'y a aucune certitude jusqu'à ce qu'on donne un test qui va nous dire que cet homme-là était très riche. Mais puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction. À partir de là, le test nous donne un élément qui nous situe qu'il était riche, mais la malédiction va le rendre pauvre. Quand on retourne à la Genèse, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Il n'y a aucun test au préalable qui te dit que ce serpent-là avait des pattes, avait des bras, avait des pieds. Non. Ok, je peux rebondir? Oh, tais-toi. Oh, on va t'enseigner, tais-toi. Donc, il n'y a aucun test qui prouve cela. Et comme il n'y a aucun test qui prouve cela, alors, ne viens pas me dire que quel est le serpent qui marchait, depuis quand tu as vu un serpent qui parle, depuis quand tu as vu... Pardon, depuis quand tu as vu un serpent qui a les bras, si elle te demande, montre-moi la preuve qu'il avait un bras, ne viens pas me prendre le test du verset 12 pour dire non, comme on a dit, tu marcheras sur ton ventre, donc ça veut dire qu'il avait des pattes. Non, ça c'est une grosse erreur. C'est une très grosse erreur. Parce que pour que tu puisses certifier cela, tu ne vas pas faire une déduction, tu ne vas pas faire une supposition, il faut que tu aies une autre preuve au préalable. Ça là, ça c'est la langue française, c'est pas Saint-Esprit. Donc donne-moi la preuve que ce serpent-là avait des pattes et pour le punir, maintenant Dieu dit va ramper. Merci. Ok, très bien. Donc, si on m'écoute bien, tu sais, la langue française aussi veut que quand on te dit que le serpent, puisque tu as fait cela, tu marcheras, comment dire, tu marcheras sur ton ventre, il faut aussi que tu comprennes que il y a deux solutions. Soit, d'abord, il marchait déjà normalement et puis après la faute, il va marcher sur son ventre. Ou alors, il marchait déjà sur son ventre, mais peut-être que on l'avait prévu de le faire marcher sur des pieds et donc, on l'a laissé marcher sur son ventre. C'est ça, non? On est d'accord avec ça? Donc, non, mais t'es muté, donc on t'entend pas. Tu es muté, donc on t'entend pas. Donc, si on part sur ces deux hypothèses-là... J'ai dit, tu viens de comprendre le cours. Prochaine interrogation, tu auras une bonne note. Non. Je viens de comprendre rien du tout. En fait, là, je t'ai mis deux hypothèses. Qui sont, entre guillemets, potentiellement, qui rentrent dans le sujet. Mais maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, étant donné que ça ne sera jamais la deuxième hypothèse, dans le sens où il marchait sur son ventre et qu'on avait prévu de le faire marcher sur des pieds, c'est totalement absurde. Et je pense que donne-moi la preuve de cette absurdité. Donne-moi la preuve. Mais c'est absurde de comment ça s'appelle, de le faire marcher sur son ventre et d'avoir prévu. Dans ce cas-là, montre-moi le passage qui dit on avait prévu de faire marcher le serpent sur ses pieds. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas faire de déduction pour dire que ce serpent avait des pieds ou des pattes parce qu'il n'y a aucune certitude. Regarde. Nous, chrétiens, on sait de quoi on parle quand on fait ça comme ça. Je vais te donner un exemple. Par exemple, quand Jésus il va dire vous ne me comprenez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Bon, est-ce qu'on doit comprendre par là, vu qu'il n'y a pas marqué que c'est pas de moutons il est en train de parler, est-ce qu'on doit comprendre par là que forcément il est en train de parler de moutons, mais on n'a qu'à te donner la preuve qu'il parle bien des chrétiens ou de ses disciples. Est-ce que tu comprends? Non, il n'y a pas de non. Là, ton exemple est mal choisi. Non, il est pas mal choisi. Je viens. C'est marqué littéralement. Je viens. Parce que Jésus-Christ, au préalable, était suivi par des hommes qu'il a symbolisé par des brebis. Et lui, le berger. Donc là, c'est clair. On a un test au préalable. Mais est-ce que dans la Genèse 3, tu as un test au préalable qui nous dit qu'il avait des pattes ou des pieds pour qu'aujourd'hui,
comme il est maudit, il marchera sur son ventre. Je te donne un exemple de la suite du test. La grossesse de la femme, ce n'est pas parce qu'elle a désobéi qu'elle va accoucher avec douleur. Non. Elle devrait accoucher avec douleur lorsque Dieu l'a créée et que Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter. C'est ce que le test dit. Mais comme elle a commis la faute, Dieu va dire dans la Bible et dans le verset que je vais lire maintenant, pour ta compréhension, Dieu va dire ce qui suit. Écoute bien. Vas-y et donne-moi le verset. Nous comprenons mieux les Écritures pour que vous. Regarde, le verset 16. Dieu va dire ceci. Il dit dis-moi, c'est quoi Genèse combien? Il dit à la femme, écoute. Non, mais donne-moi le passage. Je te demande le passage pour que je dise en même temps. Genèse chapitre 3, le verset 16. Voilà, c'est tout. Aïe. Donc je reprends. Ici, là, je te donne un exemple comme ce que je viens de t'enseigner. La femme, là, elle devrait accoucher avec douleur. Avant même qu'elle ne commette sa faute là, elle devait accoucher avec douleur. Et c'est le test biblique qui le dit. Maintenant, quand elle a commis la faute, regarde ce que le test va nous dire. Verset 16 de Genèse 3. Il nous dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai. On augmente ce qui a déjà une base. On augmente ce qui a déjà une existence là. On va augmenter sa douleur. Donc, nous pouvons savoir clairement qu'il y avait une douleur préalable qui était là. J'augmenterai. Le terme augmenter nous donne quand même un aperçu de ce qui existait et il aura un surplus. Bon, ok. Moi, je vais souligner quelque chose dans ce que tu viens de dire. C'est faux. Parce que là, il y a marqué, on a deux choses. On a la grossesse. Si tu finis de répondre ça, tu descends. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Hein, non, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends? Voilà. Il augmentera la souffrance qu'on peut comprendre durant sa grossesse. Et maintenant, tu enfanteras avec douleur. Est-ce que tu comprends? Voilà, parce que pendant que tu as la grossesse là, c'est pas forcément en train d'enfanter. Hein. Voilà, faut que tu comprennes ça. Merci. Et c'est du français, de rien, je t'en prie. Ok. Ouais, Habibi, Sami, c'est pas facile hein. Wallah, Oustaz Béni. Tu sais ce que j'étais en train de me dire il y a une seconde? Je suis en train de me dire, moi là, je suis pas un débatteur, mais là, mais leur niveau là, mais il est nul. Mais on n'est que dans la compréhension française, rien de plus. Même si tu connais rien d'un texte, là, on va juste parler français, là, ils sont nuls. Voilà, Baba, il a raison. Aucun chrétien c'est grave. comprend le français. C'est très grave. Voilà, il y a le réseau qui bug un peu là. Voilà, on parle d'une chose simple. On te dit, il va marcher sur son ventre. Mais est-ce qu'on est obligé de couper tout le temps? Est-ce que c'est... Oh, mais laisse-le finir, tu te mutes. Il finit là, on te donne la parole. Ah! Attendez, dans l'éducation biblique là, il n'y a pas la patience. Il était muté depuis. Sami était muté depuis. Parce qu'il a une éducation islamique qui lui apprend d'être sobre, patient, endurant. Mais vous n'avez pas cette éducation, cette culture là. C'est dur à quoi? Ah! Sami, vas-y. Non. Merci, Habibi. On était sur un point, tu étais sur un point très simple, Oustaz Béni. Il fait des suppositions. Si on dit que tu vas marcher sur ton ventre, ça implique pour lui obligatoirement que tu avais des pattes. Mais c'est faux, tu peux pas le prouver. Nous, on sait que c'est Dieu qui donne la richesse et la pauvreté. Et tu peux être riche et après devenir pauvre, ou tu étais pauvre, Allah il va t'enrichir. Mais ils ont pas ça. Et ils en font des déductions. Il a dit tu marcheras. Ça veut dire que il compte te faire marcher toute ta vie comme ça, c'est tout. C'est tout ce que ça veut dire. Avant, il n'y a pas avant. Voilà, courage Béni, voilà, on souffre. Non mais c'est malheureux. Regarde, durant tout ce temps, aucun d'eux n'a pu, ils n'ont fait que des déductions. Ok, on va aller avec un qui est là. Je vais t'envoyer Doliprane, Béni. Béni, je vais t'envoyer Doliprane, c'est pour moi.
Alaikum. Vous m'entendez? Salam alaikum. Vous m'entendez? Wa alaikum salam matullah. Oui, je voulais reprendre ce que Samir a dit. C'est exactement ce que je voulais dire à, comment il s'appelle, Ryujin. Comment toi, tu as une déduction, tu déduis que il marchait sur, enfin, il avait des pattes. Mais qui dit qu'il volait pas ou il roulait pas? Qui te dit ça? Où c'est écrit qu'il avait des pattes? Donc toi, tu fais des déductions comme ça, tu lis, tu fais des déductions. Mais nous aussi, on peut faire des déductions. Peut-être il vole, ou peut-être il roulait, ou peut-être, je sais pas, peut-être il se téléportait. Donc on peut tout dire. Donc ce qu'il a dit là, ça servait à rien du tout. Il a rien apporté, il nous a rien enseigné. Merci beaucoup, Bikrouch. Alors, on a un frère avec nous. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Le neveu de Momodo. Quand nos reines sont là, quand même, la femme a la priorité. On dit quoi? La grande Samira. Ça va, alhamdoulilah. Bonne arrivée sur le panel. Quelles sont les nouvelles? Oh, ça va, tranquille. Je voulais entrer aussi dans les déductions. Vas-y. Comme a dit le frère, peut-être il marchait sur le dos. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne marchait pas sur le dos? Et moi, ce qui me dérange, c'est que quand nous, on fait des déductions, soi-disant, hein, parce que parfois, quand on lit la Bible à noter, enfin, vous qui faites des débats et que nous qui suivons, captons un peu ce que vous dites. Quand les frères font des déductions par rapport à la Bible à noter ou bien par rapport à leurs savants, ils n'acceptent pas. Ils disent, c'est pas écrit, c'est dit dans la Bible, faut ni ajouter, ni retrancher. Mais bizarrement, vous devenez intelligent. Bizarrement, vous devenez intelligent, vous faites des déductions. Et pourtant, c'est pas écrit. C'est écrit là, on se tient à ça. On n'a pas besoin d'imaginer s'il avait les pieds, s'il avait les mains, s'il était même humain. Peut-être qu'il était même humain, Satan. Qui sait? Peut-être qu'il était humain, peut-être il était une vache, peut-être une poule. Qui sait? Personne ne sait. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu l'a maudit en disant qu'il va ramper toute sa vie. C'est tout. On se limite à ça. On ne fait pas de déduction. On va dans votre logique. Hein. Moi, c'est ce que je voulais apporter. Ne retranchez rien, ne rajoutez rien. Vous dites que la Bible, si on veut comprendre la Bible, il faut être fou. C'est la folie. Nous, on reste dans notre folie là-haut. On se limite à ce qui est écrit. Point barre. Sincèrement, hein, ça c'est mon avis encore. Qu'Allah facilite pour la suite. Merci de m'avoir fait participer. On t'entend pas, Béni, on t'entend pas. Oui, je reviens. Vous voyez qu'il y a une très belle intervention. Merci beaucoup. Et c'est ce qu'ils ne comprennent pas. Puisque eux, ils ont entendu. Je vais lire le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre. Donc, dès qu'ils ont entendu, tu marcheras sur son ventre, ça veut dire qu'avant, il ne marchait pas sur son ventre. Il avait des pieds, il avait même des bras, il avait des pattes. Peut-être que même là, voilà. Ils ont commencé à déduire parce qu'ils ont entendu, tu marcheras. Donc pour eux, il était dans un état, Dieu a changé ça par ça. Ce qui n'est pas vrai. Il y a rien n'atteste ici qu'il avait des bras. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple. Un homme, je lui dis, puisque tu m'as trahi, la pauvreté sera ta malédiction et tu mendiras toute ta vie. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il était riche et que c'est la malédiction qui le rend pauvre? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas pauvre et que la malédiction ne fait que confirmer ce qu'il est? Elle ne vient qu'aggraver ce qu'il est. Donc on n'a aucune certitude de ce qu'il était ou de ce qu'il avait avant de recevoir cette malédiction. Donc on ne peut pas faire des déductions. Pour pouvoir maintenant faire une déduction parfaite, il faudrait que tu aies un test au préalable qui est dit que le serpent que Dieu créa marchait sur la terre avec des pattes ou avec des pieds. Il marchait sur la terre, il était le plus rusé de tous les animaux. Là, on a un élément clair. Quand on rentre dans la malédiction, maintenant, et puis on nous dit, puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Il n'y a pas sujet à débattre.
il n'y a pas sujet à débattre. Mais là où on est là, il n'y a aucune personne, tout le monde peut dire ce qu'il veut là. Puisque tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Ah, ça veut dire qu'avant, il s'envolait. Ça veut dire qu'avant, il sautait. Ça veut dire qu'avant, je ne sais pas quand même, je ne sais pas. Il partait comme ça sur son dos. Chacun peut aller comme il veut. Donc vous ne pouvez pas... Donnez-nous la preuve qu'il marchait auparavant. C'est pourquoi on dit qu'il ne va plus marcher. Donnez-nous cette preuve. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc si ça n'existe pas, venez nous dire maintenant, serpent, il est devenu comment pour... Satan a fait comment pour devenir serpent? Vous dites non, il s'est revêti. Ok, donne-nous le texte qui dit qu'il a pris possession du serpent. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Montre-nous qu'il était... Oui, le réseau d'école. Montre-nous qu'il était un ange déchu. Il n'y en a pas. Vous partez dans Ézéchiel. Ézéchiel vous dit non, c'est pas moi, laissez-moi. Vous partez dans Ésaïe. Là même c'est catastrophique. Et là, je tiens à préciser à tous les chrétiens. Ça c'est une grâce. On pouvait le laisser et puis vous allez passer votre temps à vous humilier. Mais puisque nous sommes gentils, on n'aime pas que nos semblables soient humiliés. Donc je vous donne cette grâce. De grâce. Lorsque vous allez débattre avec un musulman sur le sujet, surtout si vous êtes en face de moi, Bismillah, ou de la BAM, n'utilisez jamais Ésaïe 14. Faut jamais utiliser Ésaïe 14. Il faut te débrouiller dans Ézéchiel 28. Faut rester là-bas. Débrouille-toi. Là-bas au moins, tu as la chance de faire un peu de casse-casse désordonné. Même si ça ne va pas coller à la musique, tu auras un sentiment de solution qui pourra un peu te réconforter. Mais si jamais tu rentres dans Ésaïe, tu es mort. Maintenant, s'il y a des chrétiens sur le panel qui ne croient pas que ce qui est dit est vrai, qui essaient devant les 357 personnes, il verra pourquoi je dis ne touche pas à Ésaïe 14. Vous avez la parole. Bonjour. Bonjour Béni. Bonjour. Bonjour Ebuni. Ouais. Moi c'est Ebuni 225 ans. Enchanté. Enchanté. Bah, vous êtes chrétien? Ouais, chrétien 100%. 100%. 100% même. 100% homme, 100% chrétien. Alors, ouais, rien. En fait, moi je te cherchais depuis un bon moment parce que j'ai regardé ton... comment dirais-je? Tu as eu une intervention. En fait, c'était un mini-débat, pas un véritable débat, c'était un mini-débat avec... en fait, c'était sur Paris. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, il faut laisser Paris. Actuellement, je suis à Abidjan. Réglons pour ici, là. Pour non, Paris, moi, je suis pas à Abidjan. Moi, je suis sur Paname. Non, il faut laisser ça. Si tu étais à Abidjan, il allait venir te croiser même. Non, j'ai dit il faut laisser pour Paris. Ma question là, c'était que tu me dises. Parce que tu as dit, tu étais en train de discuter avec lui. Et puis, au fait, tu as la facilité de dire des trucs pour égarer les gens. Quand tu dis que, parce que le frère, il t'a fait demander, il t'a sorti une sourate qui disait que Allah est le meilleur des créateurs. Et tu as répondu, et ta réponse là, ça m'a fait marrer et j'ai ri toute la journée, je suis arrivé. Parce que tu as dit, tu as confondu fabriquer et créer. Il dit celui qui a créé une voiture, c'est celui qui a fabriqué une voiture. Béni, je peux le couper, s'il te plaît. Non, on parle entre hommes là, madame. Non, s'il te plaît. C'est son forum, hein. C'est son forum. Donc, elle est l'autre. Si elle demande la parole, il faut permettre. Vas-y, Samira. Non, mais on est sur un sujet, on parle d'un sujet. Non, on va pas le suivre là-bas. On parle d'un sujet, monsieur, parce que je pense que vous n'allez pas détourner. Il y a d'autres gens. Il y a comme le frère Yessou qui était là avant vous. Il n'a pas pu s'exprimer sur le sujet. Vous non, en fait, c'est la question que j'ai posée. C'est pour ça qu'il m'a fait monter. Parce que j'ai mis en commentaire que je te cherchais depuis quand tu faisais une amalgame entre créer et fabriquer. Parce que c'est dit que Allah est le meilleur des créateurs. Et tu as parlé de celui qui crée une voiture et celui qui a créé la voiture. Moi, je voulais te demander, est-ce qu'une voiture, ça se crée? Ok. Permettez. Ok, non, c'est compris, on va gagner du temps. Donnez-moi juste 30 secondes. Donnez-moi juste 30 secondes. Frère, ouais. Est-ce qu'avant de fabriquer une voiture, il y a d'abord ce qu'on appelle la créa?
Non, même pas. Hein? Non. Bon, ça démontre déjà que tu n'as aucune notion. Écoute-moi, s'il te plaît. Je ne vais pas débattre avec toi, je vais t'enseigner, Inch'Allah. Non, tu ne peux pas m'enseigner. Là, c'est moi qui mens. Tous ceux, si tu veux parler d'enseignement, je paye mon billet même pour que toi et moi, on va face à face pour voir si tu peux m'enseigner. Tu peux enseigner beaucoup de gens, sauf moi. Tu mens même. Un gros M. Je peux. Parce que Dieu seul qui est créateur. Est-ce que je peux maintenant? Est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Vas-y, je te laisse. Merci. Je me mute. Avant toute fabrication, en tout cas pour tout professionnel, même pour les amateurs, avant toute fabrication, il y a ce qu'on appelle la créa. Peut-être comme tu n'es pas le domaine de l'art, tu ne peux pas comprendre. Il y a ce qu'on appelle la créa. La créa, c'est l'avant-première de ce qu'on parle de la création là. On va t'enseigner. Oh, vous ne connaissez rien. Tu ne peux pas m'enseigner. Ah ouais, toi tu connais quoi faire? Quand on parle de création là, tu sais très bien ce que c'est que la création. Allez, au revoir. Voilà, ils sont... On dirait qu'ils montent juste pour dire je suis trop fort, vous êtes nuls, tu vas voir, toi tu peux me croiser, que des choses comme ça là. Samir, il n'y a rien. Samir, prends même les stylistes modélistes. Un styliste modéliste, avant d'aller à la machine te faire d'abord la créa, il prend un stylo ou un crayon, une feuille, il te fait une maquette qu'on appelle la créa. C'est clair. Et quand il finit la créa, il passe maintenant à la phase de réalisation. Mais c'est clair, Oustaz. Excusez-moi, juste deux secondes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sur cette question des créateurs, là, en matière d'innovation, les humains ont quelques mots comme ça pour parler d'innovation. On parle d'invention, on parle de création, on parle même de trouvailles. Celui qui a fait le premier moteur, on va dire celui qui a créé le moteur, c'est comme ça on va l'appeler, le créateur du moteur. Celui qui fait une chose pour la première fois, qui trouve une chose pour la première fois, qui la façonne pour la première fois, on dira celui qui a créé. Donc, dans l'entendement des humains, là, il y a aussi des créateurs parmi les humains. On a un artiste en Côte d'Ivoire ici qui dit que lui s'appelle le créateur. Donc, toute personne qui croit qu'elle crée quelque chose, là, elle a dit en réalité, c'est lui le meilleur des créateurs. Et le mot meilleur qui est sur lui, son créateur, là, c'est pas fortuit. Ça veut dire qu'il est le créateur par excellence. Celui qui crée en ne s'inspirant pas d'un modèle préalable. Celui qui crée en créant les éléments qui vont servir à la création du produit fini. C'est-à-dire il crée la matière première et il crée le produit fini. L'homme, par exemple, a été créé de terre. La terre, là, c'est Dieu qui a créé la matière première. C'est lui encore qui a créé le produit fini. Or, les créateurs humains vont s'inspirer de ce que Dieu a déjà créé en modèle et puis vont utiliser sa matière première. Donc, si quelqu'un ne comprend pas ça, c'est que voilà, c'est pas... Est-ce que tu peux nous mettre la définition? Tu peux mettre la définition. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, s'il vous plaît, 30 secondes. Est-ce que tu peux nous mettre la définition de fabriquer pour l'enfant Eburni 225? Ça, c'est Razak qui peut faire ça. Razak, tu es là? Oui, bon, je ne sais pas qui peut le faire ici. Malheureusement, il n'est pas là. Sinon, il allait mettre la définition de fabriquer. Là, le jeune Eburni 225 allait comprendre que dans la définition de fabriquer, là, il y a créé. Créé qui vient avant, ensuite les autres modèles sont fabriqués à partir de ça. Voilà, il y a créé. Il y a la créa. La créa, c'est l'avant-projet de ce que l'on compte réaliser. On pourra appeler ça, par exemple, dans le langage du bâtiment, la maquette. La maquette est une créa du bâtiment que nous comptons construire. La maquette. Et de la maquette fabriquée, nous allons maintenant à la réalisation. Donc, si toi tu n'as même pas la définition d'un mot et puis tu dis j'ai ri jusqu'en... En réalité, tu te fais souffrir d'un riz qui était un riz d'un ignorant qui ignore qu'il ignore. C'est pourquoi il rit. S'il n'était pas irrespectueux, on allait l'écouter, malheureusement. C'est ça, Cam, Béni. On les fait monter pour qu'ils viennent débattre avec nous. C'est pour ça qu'on les fait monter. Ils sont là, ils sont on est dans l'embouteillage pour venir. Hein.
Ouais. Là, c'est trop bizarre. Maintenant, quand par exemple Allah dit il est le meilleur des créateurs. Regarde, oui, Béni. Regarde, lorsque quand on te mute, tu te démutes, oh tu es au téléphone. Or, lorsque tu prends un dessinateur qui va te dessiner le coucher du soleil, il dessine ça comme ça avec tous les détails de la réalité. Et puis il s'en va, il accroche ça, les gens viennent dire waouh, mais c'est magnifique, mais il est fort, mais il est fort ce dessinateur. Mais en réalité, ce dessinateur n'est qu'un copiste. Il n'est qu'un copiste. Il n'a fait que copier le réel. Mais ce réel-là est l'œuvre de qui? C'est l'œuvre de celui qui a créé ce que le dessinateur vient de reproduire par une capacité qu'on va appeler la raison ou l'intelligence, qui les deux combinés sont des créatures du créateur. Donc, entre le cerveau qui est arrivé à reproduire une réalité avec tous les détails précis et celui qui a créé ce cerveau et ce tête-là, qui est le meilleur des créateurs? Ça là, est-ce qu'on a besoin d'avoir l'esprit saint? C'est mieux, on va avancer. C'est mieux, on va avancer. Hein? Je termine. Toi-même, tu regardes la tour Eiffel. Dans ce cas-là, s'il te plaît, là. S'il te plaît, s'il te plaît. La tour Eiffel qui était un amas de fer, des tonnes de fer, avec une hauteur, je ne sais de combien. Quand l'homme même qui a fabriqué Tour Eiffel, quand il s'arrête à côté de la Tour Eiffel là, on dirait une fourmi. C'est-à-dire, lui-même il a fabriqué Tour Eiffel, mais quand il s'arrête là, il est minuscule comme ça. Ah, on dit 300 mètres de hauteur. Et puis lui-même il ne fait même pas 15 mètres de hauteur. Lui-même là, il ne fait pas 15 mètres. S'il est trop, il a 1,73 m. Mais il te produit des tonnes de fer de 300 mètres de hauteur. Mais qui lui a donné cette capacité, cette force, cette capacité de réfléchir, cette puissance de conception? Mais c'est celui qui l'a créé dans la perfection, qui l'a créé dans la forme la plus parfaite. Donc entre celui qui fabrique la Tour Eiffel, 300 mètres de hauteur, avec pour une taille de 1,73 m, qui est le meilleur des créateurs? Nous ne sommes pas là dans le sens d'une comparaison en réalité. Nous sommes tout simplement en train de démontrer la grandeur de Dieu. Nous sommes en train de montrer sa grandeur. Enfin bref. Nous recherchons le coupable du jardin d'Éden. Est-ce qu'il y a des chrétiens sur le live? Il est presque la fin du live. S'il y a des chrétiens, signalez-vous. Nous cherchons le coupable. Je suis là. Oui, allô, oui, bonsoir tout le monde. Je suis là. Dans ce cas, c'est vrai, elle était là avant, monsieur Boukari, monsieur Ulysse. La sœur Yesu était là avant. Monsieur Ulysse, s'il te plaît, mets-toi. La sœur Yesu, elle était là. T'as vu jusqu'à la montée, elle est descendue. Vas-y, la sœur. Yesu, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? J'espère que vous avez écouté un peu. Oui, ça va très bien. Et de votre côté? Très bien, ça va très bien, et vous? Aïe. Béni, Moussa, c'est Yazambé encore, c'est un autre compte. Yazambé va nous tuer. Elle a toutes les stratégies pour nous retrouver. Après, ça vous dit qu'on la harcèle. Yazambé, tu sais que ta voix, on la connaît, ma soeur. Vas-y, il faut parler, ma soeur. Vas-y, il faut parler. Bon, allez-y, Yesu. Bon, il y a un moment donné, même quand t'as pas envie de monter dans vos lives, hein, vu les choses qui sont dites, à un moment donné, ça fait mal, quoi. Ça fait pitié. On est obligé de monter, sincèrement. Hein. Ok. Tant que tu dis pas que quelqu'un t'a harcelé, je viens juste à peine de prendre la parole. Je viens juste à peine de prendre la parole. J'étais, voilà. Je veux dire, à un moment donné, même quand on n'a pas envie de monter, vu les choses qui sont dites, les questions qui sont posées, je suis désolée. Bon, venons-en au fait alors. On n'a pas assez de temps. Non, mais excusez-moi. Non, mais j'aimerais bien m'exprimer. Non, mais exprimez-vous sur le sujet. Vous avez reproché mes frères d'être indisciplinés. Ils ne savent pas se tenir. À un moment donné, faites aussi la même chose.
Non, mais celui qui gère un live, mais justement, je viens à peine de monter. Et là, c'est vous qui faites preuve de discipline. Parce que moi, je suis censé déterminer les règles du live. Donc, oui, je peux vous êtes censé déterminer, mais j'ai à peine dit un mot. Non, mais et vous coupez quand je parle, allez-y, finissez. Alors, finissez, je me mute. Allez, merci beaucoup. La discipline voudrait que quand je prends la parole, vous vous taisiez et puis vous m'écoutez. Je finis vous parler. Puisqu'on n'a pas assez de temps, ce que vous dites, c'est intéressant, mais ce n'est pas le sujet. Puisque vous êtes monté pour parler du sujet, venons-en au fait. Donc, on vous écoute. Ça y est, vous vous sentez mieux? C'est bien. Maintenant, je peux parler ou pas? Vous ne pouvez pas vous empêcher. Hein? On vous donne la parole, vous demandez si vous pouvez parler. Bon, allez, je ne sais pas comment vous dire ça. Allez-y, vous pouvez parler. D'accord, mais il faut se calmer aussi. Hein. Moi, je peux descendre, hein, pas de souci. Hein. Bon, moi, je suis montée parce que par rapport à ce que Benny est en train de dire à mon frère Eugene, qui est très intelligent, il est en train de lui dire que comment ça se fait que Dieu a dit dans le livre de la Genèse que oui, il a dit au serpent que tu marcheras dans ton ventre. Donc, comment ça se fait que qui prouve que quand Dieu dit au serpent qu'il marchera dans son ventre, qui prouve que il avait des pattes avant, il avait des pieds avant. Je ne sais pas si c'est une question qu'il a posée pour amuser la galerie, en toute honnêteté, hein, ou c'est parce que vraiment, il ne comprend pas pourquoi. Parce qu'à partir du moment où on dit que c'est une sentence, le but d'une sentence, c'est de punir la personne. On ne peut pas punir quelqu'un sur quelque chose qu'il a déjà. On est obligé, une punition, c'est quelque chose qui met la personne mal à l'aise. Le but, c'est de retirer, de mettre mal à l'aise la personne. Donc le serpent dans le jardin d'Éden, déjà, c'est le serpent ancien. D'accord? Selon le livre d'Apocalypse 20, verset 2, on parle du serpent ancien. Donc, Benny, tu peux aller regarder le serpent ancien. Il avait des pattes. Le serpent ancien avait des pattes. D'accord? Il avait des pattes. Parce que ça serait débile de dire que maintenant, tu marcheras sur ton ventre. Alors qu'à la base, il marchait sous son ventre. Si de base, il marchait sur son ventre, à ce moment-là, ce n'est pas une sentence. Ça n'a pas de sens. On peut avoir le verset où il avait des pattes. On peut avoir le verset. Mais excuse-moi, est-ce que je peux t'expliquer ou pas? Dans Apocalypse 20, verset où il avait des pattes. Dans Apocalypse 20, verset 2, on parle du serpent ancien. Le serpent ancien, c'est qui? C'est Jésus peut-être? Apocalypse 20, le verset 2, je lis. Oui, le serpent ancien, c'est qui? Oui. Il saisit le dragon, Par contre, Benny, excuse-moi, je ne parle pas avec Alain. Hein. Je ne parle pas avec Alain. S'il vient me parler, je ne parle pas avec lui. Je te dis il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est clair, c'est précis. Il ne parle pas avec moi, je ne parle pas avec lui. Voilà, on peut parler? Ok, c'est compris. Ok. Compris. Donc, allez, tu es averti, hein. Notre soeur Yazambé ne parle pas avec toi. Tu es averti. Tu es averti. Merci. Alors, Apocalypse 20, verset 2. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable. Yes. C'est bon? Yes, yes. Ok, mais je ne vois pas ici où il est marqué qu'il avait des pattes ou des pieds. Justement, Benny, moi je te dis, moi, avant de monter dans ton live, comme je suis quelqu'un qui est très intelligente et très spirituel, je suis partie faire quoi? Je regardais le serpent ancien. Effectivement, il avait des pattes, il ressemblait un peu à un humain. Il était un peu comme un humain, il avait la forme d'un serpent. Benny, va regarder dans le dictionnaire le serpent ancien, s'il te plaît. Parce que moi, ça me fait mal que tu te ridiculises. Dans le dictionnaire, on a trouvé qu'il avait des pattes. Mais va regarder le serpent ancien. Même demande à un testeur, il ressemblait à un être humain. Mais dans frère, le dictionnaire. Maintenant, tu veux regarder où? Dis-moi, tu veux regarder où? À part le dictionnaire, tu vas aller voir. C'est de la Bible ou bien le dictionnaire? Va regarder le serpent ancien. Moi, quand je ne connais pas un mot, je veux regarder dans le dictionnaire, papa. Je veux regarder dans le dictionnaire. Tu veux que je regarde où? Bon, entre le dictionnaire et la Bible. Béni, s'il te plaît, va regarder le serpent ancien avant de monter dans ton live. Moi, tu crois que je suis montée par hasard? Je ne suis pas montée par hasard. Hein. Je suis allée faire la recherche. Depuis tout à l'heure, je suis là. On m'a bloqué dans les commentaires. J'étais là. J'ai dit, je ne veux pas monter pour dire des bêtises. Donc, je vais aller faire mes recherches. Regarde, je me mute. Va regarder le serpent ancien. Va regarder le serpent ancien. Va regarder, je me mute. Merci. On a compris. Je te laisse 2 minutes. On a compris. Donc, le dictionnaire est mieux
supérieur en sens et en explication que la Bible. On l'a compris. Ah bon, hein? Ah bon, hein? Donc le français là, on peut pas aller regarder la définition du français. Est-ce que la Bible est écrite en lingala? Si c'est en lingala, moi je peux comprendre direct, c'est ma langue. Le français, je suis désolée, je parle français, mais il y a des mots en français que je maîtrise pas. Tu veux que je fasse comment? Dieu a créé toutes les langues, le dictionnaire là, l'intelligence là, qui a donné ça aux gens? C'est pas Dieu? Va regarder dans le dictionnaire, s'il te plaît, le serpent ancien. Ça te permettra de ne pas poser des questions honteuses. Parce que je te dis la vérité, j'ai eu honte pour toi. J'ai eu honte pour toi. D'accord, c'est bien noté. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, merci Béni. d'être passé. On a pris bonne note. Merci beaucoup. Merci, que à Dieu la te prochaine, bénisse. Inch'Allah. Merci. Merci. Alors, on passe au suivant. Merci d'être passé. Au suivant, Boukari, non? Boukari qui était là, il pense que c'est un chrétien. Oui, c'est un chrétien, c'est moi, oui, Boukari. De toute façon, toi, tu commences là, en vrai, ça ne sera pas intéressant. Hein? Ah oh, non, je remercie beaucoup la sœur qui nous a enseigné beaucoup de choses en matière. Il a parlé un peu, mais... Mais Boukari, tu étais musulman? Non, je suis chrétien. Boukari, tu étais musulman, non? Non. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Ok, nous recherchons le coupable du jardin d'Éden. Est-ce que vous pouvez nous donner un nom? Est-ce le serpent ou Satan? Non, je pose une question. L'explication de madame, tu peux aller chercher ce que c'est que serpent ancien dans le dictionnaire en principe. C'est pas quelque chose qui peut te déranger, mais ça va te donner plus de ce que tu fais. Tu vas aller chercher et complète-toi et pour pouvoir venir faire... Ok, c'est bien compris, Boukari. Donc, on a compris que dorénavant, pour toute compréhension de la Bible, nous devons faire recours au dictionnaire du Petit Robert ou du Larousse. Ça va. Walaikum salam. Maintenant, aussi dans le dictionnaire, on s'en va taper, puis on voit Jésus, on donne la définition de Jésus là-bas. On va pas parler de Jésus. Ils disent qu'on n'a qu'à aller dans le dictionnaire. Jésus dans le dictionnaire, on sait ce qu'il savait dire. Donc aujourd'hui là, Yazambé dit que le dictionnaire nous donne des détails pour nous permettre de comprendre. On va prendre, merci, tu nous as rappelé, définition de Jésus selon le dictionnaire. Bon, cool, c'est toi qui as envoyé, il faut lire. Ça, il va afficher comme ça, là, tout le monde va voir. Quand on va trouver, on va demander à Yazambé si c'est vrai. Yesou, si tu es là, hein, tu peux écouter. Vous avez dit Jésus là, c'est une sorte de saucisson de grande diamètre, produit en particulier à Lyon. Donc Jésus veut dire grand saucisson de grand diamètre, c'est ça? Exactement. Un saucisson de grand diamètre. Yazambé, est-ce que ça c'est bon? Selon le dictionnaire, hein, parce que tu viens de nous donner le dictionnaire. Est-ce que le dictionnaire qui nous dit que Jésus veut dire gros morceau de saucisson, est-ce que c'est vrai? Yesou. Ah, allô, excusez-moi. Je ne sais pas que j'étais montée. Non, mais avant que moi je puisse parler, Béni, j'ai pas aimé ce que tu as fait là. Genre, je descends, tu m'insultes ton ivoirien là. Tu veux que moi je te parle en lingala? Je suis descendu, tu m'as insulté en ivoirien. Tu m'as insulté en ta langue. Yo pas lingi na finga o. Na finga o peut l'expliquer o. Eh. Ta ba toi li felo oyo. O ba toi li felo. Béni, il faut rappeler que ivoirien, c'est pas une langue. C'est un habitant, enfin, on ne peut pas dire habitant de la Côte d'Ivoire. D'accord, attendez. Est-ce que Fatou Rado Yazambé là? Yazambé était là quand Fatou est TikTok. Oh Seigneur. Ouais. Non, Yazambé, t'as dur. Qui est? Ouais, ton mari là, il aura un problème, hein? Papa. C'est querelle d'amoureuse là. Parce qu'en fait, elle fait comme les Blancs qui disent parler africain. Parler africain ne veut rien dire. Ou parler camerounais, ça ne veut rien dire. Voilà, parler ivoirien ou bien parler malien, ça ne veut rien dire. Au fait, je souffre trop d'Ahmed et Yazambé. Au fait, vous savez, il y a où dit quelque chose. Il y a des personnes,
Non, Djarabilila degré de là, et puis il m'a crossing. Pour finir, le sentiment se transforme en haine. Ça devient maintenant de la haine. Donc, tu vas voir que la personne va te combattre sans même que tu comprennes d'où viennent les causes de ce combat-là. Tu l'énerves même. Quand elle te voit en même temps, son cœur est gâté. Donc, Yazambe, on te demande pardon. Hein? On va continuer rapidement. Il y a le grand frère Idi Koulibaly qui est là. Il y a Ale qui vient de monter. Bon, Samy, lui, il est là depuis. Il y a Jefté. Jefté, je ne sais pas s'il est chrétien. Si tu es chrétien, on te donne la priorité. Si tu n'es pas chrétien, je passe la parole au grand frère Idi. Bonjour à tous, je suis chrétien. Ok, Jefté, bonne arrivée. Merci beaucoup. Jefté, comment tu vas? D'accord, rapidement. Hein? Oui, ça va bien. Ok. Béni, attends, on va l'aider un peu. Ça veut dire quoi ça? Vas-y. Jefté. Présent? Jefté. Oui, présent. Oui, présente-nous ton Dieu. Faut nous présenter ton Dieu. Haï Lopez, mon au jardin d'Éden. Mon Dieu, c'est le Dieu d'Éphésiens chapitre 1, verset 17. Lopez, on est au jardin d'Éden. On va arriver là-bas. Jardin d'Éden, c'est pas Dieu qui a créé. Jardin d'Éden, c'est pas son Dieu qui a créé ça d'abord. Le neveu de Baba est de ça. Je vais faire la soilade. Qu'Allah facilite la suite. Ok, ok. Assalamu alaikum. Merci beaucoup, Samira. Amin, amin, amin. Mon Dieu, c'est le oui, vas-y. Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu de Jean chapitre 20, verset 17. Donc, le Dieu de Jésus-Christ, c'est lui qui est mon Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu d'Éphésiens chapitre 1, verset 17. Le Dieu de qui? De Jésus-Christ. C'est lui qui est mon Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu de Éphésiens chapitre 1, verset 17, qui dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ vous donne l'esprit de la sagesse. Le Dieu là, le Dieu de Jésus-Christ, c'est celui qui est mon Dieu. Mon Dieu, c'est le Dieu de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, le chef de Jésus-Christ, c'est celui qui est mon Dieu. Et Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur, l'envoyé de ce Dieu-là. C'est que je ne pense pas que toi et nous, on a un conflit. Hein. Je pense que voilà, ça va. Hein. Ok. Tu as passé ton texte. Ok, sois béni. Sois béni. Bissim là, il faut aller au jardin alors. Ok, donc on va aller au jardin d'Éden. Nous sommes en train de chercher le coupable du péché que vous appelez originel. Est-ce que c'est un serpent animal ou bien c'est Satan qui aurait ou bien qui serait un ange? Ah, merci beaucoup. Le coupable, c'est Satan, bien sûr. Mais Satan avait utilisé un serpent. Est-ce que vous avez un verset qui dit que Satan a utilisé un serpent? Comme vous avez lu Apocalypse chapitre 20, verset 2, c'est très clair que Satan est appelé le serpent originel. Donc, c'est Satan, comme il avait utilisé un serpent, raison pour laquelle il a eu ce nom de serpent original. Là, c'est vous qui déduisez. Ce n'est pas parce que... Attends, ce n'est pas parce qu'on va appeler quelqu'un... Il y a des gens qu'on appelle ici Satan. Ce n'est pas pour autant qu'il est Satan. C'est simplement un nom. Maintenant, si vous dites que ça dépasse l'étape de nom et que c'est lui-même qui était le serpent là, nous maintenant on veut savoir, est-ce que vous avez une preuve biblique qui dit que il a pris le corps du serpent? Est-ce que vous avez un test? Pour dire la vérité, la Bible n'a pas dit ça noir sur blanc. Mais c'est la compréhension que ça donne. Mais dans cette compréhension-là, toi tu enlèves ça où? Dans cette étude de la Bible. Pourquoi? Ah, dans les études de la Bible. Pourquoi? Puisqu'à l'origine, ça parle d'un serpent et à la fin, ça parle de Satan, le diable. Et nous comprenons clairement que Satan, le diable, avait utilisé le serpent. Ok, je pense que c'est clair. Il n'y a aucun verset qui le dit. C'est tout simplement une étude. Il y a une compréhension. Un forcing des hommes pour amener cette compréhension. Alors, nous allons continuer notre démarche. Genèse chapitre 3, verset 1er nous dit que Satan était un animal. Pardon, le serpent était un animal. Maintenant, si Satan a utilisé le corps pour commettre son forfait, qui est donc le coupable?
qui devait être puni? Le serpent innocent utilisé ou Satan, le coupable utilisateur? Qui devait être puni? Merci beaucoup, c'est une bonne question. Le Dieu, le Créateur, a jugé bon de punir et l'utilisateur et l'animal qui a été utilisé. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Qui dit quoi? Qui dit que le serpent a été puni et Satan aussi a été puni. Est-ce qu'on peut avoir le verset? Dans le jardin d'Éden, hein, évidemment. Oui, bien sûr, dans le jardin d'Éden, parce que c'est là-bas le jugement a été fait. Ils ont établi toute la culpabilité et tout ça. Merci beaucoup. Dans le jardin d'Éden, la Bible au début a parlé des serpents, mais quand vous arrivez au verset 15 du chapitre 3 de Genèse, la Bible a parlé des serpents tout en parlant aussi de Satan et du diable. C'était une parole prophétique. Allez-y, faites la lecture. Faites la lecture du verset 15. De Genèse 3. On parle de la sanction. On parle de la sanction dans le jardin d'Éden. Non, il va lire. Il n'a qu'à lire. On va voir ensemble. Genèse 3, 15. Allez-y, faites la lecture. Vous pouvez m'aider à la lecture. Hein? J'ai un petit souci avec ma vision. Non, il n'y a pas de souci. On va le faire avec plaisir. Genèse 3, 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Allons-y. Où c'est marqué Satan? Oui, merci beaucoup. Je vous ai déjà dit que c'est une parole prophétique qui parle littéralement comme ça parle des serpents. Mais prophétiquement, ça parle des diables et la sémence de la femme. La sémence de la femme. Comment vous faites pour savoir que là, il y a prophétiquement, et puis physiquement, ça parle du serpent, mais prophétiquement, tu te bases sur quoi pour dire que prophétiquement, ça parle de Satan, physiquement, ça parle du serpent? Tu te bases sur quoi? Merci beaucoup, une bonne question. Je me base sur la Bible. Pourquoi? Puisque en Apocalypse, la Bible nous parle de Satan, le diable, comme le serpent originel. Alors, quand ça parle de Satan et quand ça parle de serpent, automatiquement, ça parle de Satan, le diable aussi. Et quand nous voyons l'accomplissement de cette prophétie, nous comprenons clairement. Pourquoi? Puisque la sémence de la femme, au futur, ce serait Jésus que Dieu va envoyer pour sauver l'humanité. Et le serpent, c'est Satan, le diable, qui a fait tuer Jésus. Et celui qui écrasera Satan, c'est Jésus-Christ qui va mettre fin au système diabolique. Donc c'est ça. C'est un peu difficile que vous compreniez cela, puisque... Ouais, c'est vraiment difficile. C'est vraiment la profondeur de la Bible. Hein. Non, on a compris. La chrétienté, c'est... Non, mais c'est que Béni, avant que tu interviennes, ce que j'aimerais juste ajouter en 30 secondes, c'est qu'il a l'air innocent comme ça, mais il est très méchant. Ce qu'il vient de dire là, c'est très méchant de sa part. Merci beaucoup. Non, attends, j'ai fait... C'est méchant, hein? Spirituellement. Genèse 3, le 14, moi, je n'ai pas dit spirituellement. Non, j'ai dit là, si t'es taquine. Genèse 3, 14, l'Éternel Dieu dit au serpent. Ici, il s'adresse à qui? Au serpent. Est-ce que Satan est concerné? Littéralement, non. Mais prophétiquement, oui. Ok, donc nous continuons. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. C'est littéral ou bien spirituel ou bien spirico-littéral? Oh là 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 là. Ah, je continue toujours littéralement, naturellement, c'est au serpent que Dieu s'adresse. Et spirituellement? Et spirituellement, c'est bel et bien Satan. Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire que le serpent, lui, reçoit le côté littéral. Est-ce que le côté littéral a de la valeur ou c'est le côté spirituel? Tous les deux côtés ont des conséquences. Wa alaykoum salam, mon Dieu. Comment ça va? Ah, ouais. Oui. Ouais, tout à l'heure, on s'est passé là. Ah, j'ai pas remarqué ça. J'ai vu, mais j'ai pas regardé à l'intérieur. Voilà. Les gars, si vous mourrez sans embrasser l'islam, franchement, comme Allah l'a dit, vous n'aurez que le regret. Vous-même écoutez, hein. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Maudit, littéralement, c'est le serpent. Maudit, spirituellement, c'est le Satan.
Prophétiquement. Dis-moi, la malédiction littérale là, comment c'est? C'est quoi? Bon. Décris-moi la malédiction littérale. C'est ce que Dieu a prononcé concernant les serpents. Il va ramper et il y aura des problèmes partout, on va les voir, et on va l'écraser. Et c'est ce qui arrive aussi littéralement, naturellement pour les serpents. Maintenant, spirituellement, donne-moi le facteur spirituel maintenant de cette malédiction-là. Alors, je dois parler de ça littéralement, prophétiquement, en détail. Dans le verset ici, là, prophétiquement, là, où ça est? Quelle est la sanction prophétique là, sur Satan, dont il ne fait pas allusion, dont il ne parle même pas? Mais toi, tu le vois dans ta tête. Où se trouve la sanction? La sanction de qui? Des diables? Ou des serpents? Oui, du diable. Oui, la sanction des diables, pour comprendre ça clairement, c'est en verset 15, vous verrez ça clairement. Verset 15, on dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc, entre le Satan et la femme, c'est ça? Entre ta postérité et la postérité de celle-ci. Donc, celle-ci t'écrasera la tête. C'est-à-dire que la femme écrasera spirituellement la tête de Satan, c'est ça? La prospérité de la femme écrasera la tête de Satan. Satan, le serpent, c'est Satan, et la prospérité de la femme, c'est Jésus-Christ. Satan le mordira. Donc, Jésus est la postérité de la femme. Oui. Et donc, il blessera le talon. Donc, il blessera le talon de Jésus. Oui, Satan le talon de Jésus. Oui, Satan a fait tuer Jésus au 1er siècle. Et Jésus se prépare à puissance et va détruire complètement Satan. Et donc, la blessure du talon de Jésus, c'est la mort. Ah, c'est la mort de Jésus, oui. Non, vraiment, vous êtes fort. Qui est? Wow, donc c'est un enseignement profondi. Hein? Attends, oui, on a compris. Jephté, moi, je veux savoir quelque chose. Qu'est-ce que Adam et Ève ont bien pu faire à Satan pour qu'ils puissent les faire pécher? Ils lui ont fait quoi? Ah, c'est longue histoire. Moi aussi, ça me laisse triste. Hein? Oui, on t'écoute. Ils lui ont fait quoi? Satan, Adam et Ève. Oui, le reptile là. Ils ont fait quoi au reptile là? Ils lui ont fait quoi? Adam et Ève? Oui. Ils ne l'ont rien fait? Non, pour rien comme ça, il vient, il les fait pécher. Pour rien. Ah, c'est très compliqué. C'est vrai que dans la Bible, il y a des histoires où ça fait vraiment mal à la tête. Il faut aller en profondeur. Comme aussi dans le Coran, il y a des histoires qui font mal à la tête. Non, mais si toi, ça te fait mal à la tête, ça veut dire tout simplement que tu n'as pas le Saint-Esprit. Non, écoutez, la Bible, elle est inspirée. Moi, je ne peux pas venir avec lire quelque chose, dire que je suis inspiré. Non, moi, je ne dis pas de telles choses. Avec l'étude sincère de la Bible, on peut comprendre quelque chose. Vous, les chrétiens, vous dites qu'une fois que tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit. Maintenant, Jephté, dis-nous ici, à quel moment Satan s'est retrouvé dans le corps du serpent dans le jardin d'Éden? Est-ce que c'était avant son coup d'état spirituel contre Dieu ou bien c'était après le coup d'état manqué? Je ne sais pas. Oh, moi, je ne sais pas. Je repose encore la question. Je ne sais pas, j'ai bien compris. J'ai compris, parce que dans le Coran, à quel moment Satan a commencé s'est énervé contre l'homme? C'est lorsque Allah a rendu l'homme, vraiment il a donné à l'homme une position de supériorité. Alors Iblis s'est enflé d'orgueil. Il dit non, lui il veut pas parce que lui il est meilleur que l'homme. Lui il a été fait du feu, l'homme a été fait de terre. Donc c'est lui mérite tout honneur. Donc Allah l'a chassé parce qu'il s'est enflé d'orgueil. Et depuis lors, il est devenu l'ennemi déclaré de l'être humain. Et il a demandé la permission à Dieu, il vient de vivre avec l'homme sur la terre pour vraiment pousser toujours l'homme à la faute. Donc après ce rejet, ce bannissement, cette malédiction-là, il est rentré maintenant
l'esprit pour essayer de faire fauter l'homme chaque fois, etc. Donc voilà la raison du Coran. Maintenant, on veut savoir, Satan, là, il y a eu quoi? Il est quitté où pour se retrouver dans le jardin, dans la peau du serpent, en train de tenter Adam et Ève? Est-ce que c'était avant le coup d'État contre Dieu dans le ciel, ou bien après le coup d'État manqué contre Dieu dans le ciel, dans le livre d'Apocalypse 12, à partir du verset 8? Non, Apocalypse 12, c'est la révélation, ça vient après. Ah, donc si ça vient après, ça veut dire que c'est pas le péché, c'est pas à cause de l'incitation au péché qu'il a été chassé. C'est pas ça la raison. Bon, de toute façon, Apocalypse 12, ça vient après. Mais avant, Satan vivait au ciel, mais il venait aussi sur la terre. Donc la raison de son rejet, chapitre 1, donc la raison de son rejet, ce n'est pas parce qu'il aurait induit Adam et Ève en erreur. C'est pas ça la raison de son rejet. Mais Satan, le diable, s'est opposé à Dieu. Raison pour laquelle il a été jeté sur la terre, il s'est opposé à Dieu. À quel moment il devient Satan? À quel moment même? Voilà, à quel moment? Il devient Satan, mais il était un âge, il devient Satan, puisque Satan veut dire calomniateur. Quand il calomnie Dieu, le diable, quand il s'oppose à Dieu, il a calomnié Dieu quand il sait qu'il a dit à Adam et Ève. Donc c'est à quel moment il est devenu Satan? C'est à quel moment précisément dans la Bible? Avant le péché ou après le péché? Non, c'est bien sûr que oui, après le péché. Avant le péché, il n'était pas après Satan, le péché qu'il est devenu Satan. Avant le péché, il était un ange comme les autres anges. D'accord, donc ça veut dire que c'est en étant un ange pur de lumière, adorateur de Dieu, qu'il allait tenter Adam et Ève, c'est ça? Ouais, c'était comme ça. Merci beaucoup, Jefté. J'ai eu ma dose. Merci. C'est que tout ceci m'inspire. On a parlé sérieusement, on a ri, on a été triste, mais ça, mine de rien, on va dans un an, hein, on est en train de faire une enquête très sérieuse sur quelque chose qui va conditionner notre salut, à savoir les personnes qui ont été identifiées dans la chute de l'homme, on va dire ça comme ça. On a dit que c'était Satan, mais on a lu serpent. Maintenant, comment est-ce que... Il n'est pas impossible que ce serpent-là soit le diable, hein. Vous l'avez dit, vous l'avez affirmé. Quand on demande à quelqu'un, on dit c'est le diable. Maintenant, on a voulu que des gens instruits, qui pratiquent cela, qui croient en cela, viennent nous expliquer par quel procédé le serpent était le diable. Hein? Et qu'est-ce qu'il avait contre Adam et Ève? 2. Voilà, ceux qui suivent la page savent que si ce n'est pas presque un an, c'est presque 8 mois. Mais voilà quelqu'un qui est venu. Ce monsieur qui a parlé là, il est très éloquent. Quand tu le vois, tu sais que la langue française, vraiment, il choisit la langue. Mais c'est pourquoi le frère Baba dit qu'ils ne comprennent pas français. C'est pas parce qu'ils n'ont pas souvent étudié ou bien un truc. Hein. Mais les mots qu'on va prendre pour expliquer ce qui est évident là, ils ne trouvent pas ces mots-là bizarrement. Tout à l'heure, quand elle est venue sans démonstration, elle a dit papa, voilà, c'est prophétique, voilà, c'est pourquoi Jésus qui était la sémence de la femme s'est retrouvé face à la sémence du diable, qu'il avait fait mourir, qui va venir se venger, tant. C'est correct. On dit qu'il faut appuyer ça par des textes. Voilà, on est resté. Donc, véritablement, pour dire que quand elle a dit qu'ils ne tiennent sur rien, en réalité, ils ne tiennent sur rien. C'est la conclusion que moi j'ai, quoi. Après tout ceci. Salam alaikum. Merci beaucoup pour le temps et l'opportunité que vous m'avez donnée. Je peux pas bien être d'accord. Merci, Jefté. Merci beaucoup, Jefté. Moi, je retiens dans tes propos que c'est Satan qui était, selon votre doctrine, l'ange de lumière. C'est lui qui est allé tenter Adam et Ève dans la peau du serpent dans le jardin d'Éden. C'est ce que je retiens comme conclusion de vos propos. Et vraiment, je vous remercie parce que chaque chrétien est un cas exceptionnel. Merci énormément. Mais je voulais dire une chose. Allez-y. Pour conclure. Allez-y. Si je voulais poser une question. Les serpents ne rampaient pas, ce n'est pas puisque la Bible a donné un verset clair pour dire que le serpent ne rampait pas. C'est seulement puisque quand Dieu a dit à serpent, maintenant tu vas ramper.
Mais la référence là ne se trouve pas dans les dictionnaires. Là, je vais un peu aider Yann Zambé qui a donné la référence des dictionnaires. Les dictionnaires, on peut courir là quand nous avons besoin d'une définition, des mots difficiles. Mais pour confirmer une croyance, on ne peut pas aller dans les dictionnaires puisque on va se créer des problèmes. On croit ça par rapport à ce que la Bible a dit au serpent, que désormais tu vas ramper. Mais il n'y a pas un verset clair qui dit que le serpent avait 4 pattes, il marchait comme un humain. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de précision. C'est seulement une compréhension. Merci beaucoup, Jefté. Merci. Oussa, pardon, je voulais poser une question à Jefté. Je voulais poser une question rapide à Jefté. Ok, Jefté. Je m'abonne à Jefté. Genèse 3, verset 16. On dit, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Avant cette sanction-là, la femme souffrait de quelle grossesse? Avec quelle souffrance de grossesse? Ah, merci, c'est une bonne question. En voyant la lecture, ça fait attendre comme si il y avait déjà des femmes grosses. Mais non, Dieu avait prévu que la femme et l'homme se procréent. C'est Genèse 1:28. Dieu savait que la femme devait devenir grosse. Il n'avait pas prévu que la femme souffre. La femme ait des douleurs. Mais après le péché, comme il n'était pas encore... C'est mentionné où ça? C'est mentionné où ça? Genèse 1:28. Quand Dieu a béni l'homme et la femme, il dit soyez féconds. Mais Dieu n'avait pas parlé des douleurs. On voit les douleurs au chapitre 3 et verset 16 de Genèse. Donc c'était quelque chose qui était nouvelle. Non, augmenter veut dire quoi? Voilà, augmenter. Cela veut dire qu'il n'allait pas voir ce qu'il devrait maintenant souffrir comme douleur. Augmenter veut dire quoi? Augmenter, quand on dit on va augmenter, est-ce qu'il y avait déjà une base sur laquelle on va ajouter? Bon, ça devient compliqué puisque selon la Bible, Ève est la première femme à être grosse. Non, non, ton problème c'est que le texte ne dit pas qu'avant Ève, il y avait des femmes qui avaient déjà des grossesses. Non, c'est pas ce que le texte dit et c'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous demandons seulement, est-ce que avant la malédiction là, est-ce que Ève devait déjà subir la douleur de l'enfantement? Pour dire la vérité, je vais faire recherche de cette parole pour voir ce que cela signifie réellement. Merci infiniment. Au moins, tu es honnête. Tu es honnête pour dire que tu n'as pas la réponse, tu vas chercher. Et c'est ce que Oussas Bénis aurait souhaité de Yann Zambé au lieu qu'elle s'enflamme. Quand on ne connaît pas, d'ailleurs, on ne peut pas tout connaître, c'est normal. Mais quand on ne connaît pas, qu'on soit comme des musulmans, c'est-à-dire humble, qu'on reconnaisse que ça, on va chercher. Mais le chrétien veut se forcer. Et c'est pas bon, malheureusement. Merci beaucoup le grand frère. Jefté, vraiment merci d'être passé, mais je tiens à vous souligner que ce sujet-là est un sujet très complexe et beaucoup de chrétiens, en tout cas de chrétiens d'un certain niveau, n'aiment pas débattre de ces sujets-là parce que c'est très compliqué, c'est très complexe, il y a certaines réalités, certaines vérités qui manquent carrément aux argumentaires, sauf pour ceux qui essaieront de faire preuve de mauvaise foi. C'est eux-là qui vont forcer coûte que coûte pour sortir des argumentaires qui n'existent pas. Ouais, tout à l'heure, vous et moi, nous sommes convenus que c'est vrai qu'on a dit tu marcheras sur ton ventre. Cela ne sous-entend pas qu'il avait des pattes ou des pieds avant. Non, il n'y a aucun test, il n'y a aucun élément qui le dit. Nous savons tout simplement qu'il reçoit une punition. Et la punition, il marchera sur son ventre. Point final. Donc, nous ne devons pas faire des déductions pour dire, bon, comme ils ont dit ça comme ça, ça veut dire qu'il avait des pattes, il avait des pieds, sans pour autant avoir de tests au préalable qui viennent... Vous avez raison. Totalement raison. Totalement raison. C'est un sujet très complexe. Là, je suis d'accord. Merci beaucoup, Jefté. Je me suis abonné à vous parce que je vous sens quand même lucide. Je sens qu'on peut bien discuter avec vous, Inch'Allah, et puis apprendre beaucoup de choses. Merci d'être passé et on va passer la parole à d'autres frères. Pas de souci. Reviens quand tu veux. Alors, on va avancer parce que là, nous tirons maintenant à la fin. Hein? Œuvre là.
Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah, rabbil alamin. Comme vous venez de suivre la vidéo, comme vous venez de voir cette vidéo, en premier des lieux, comme je l'ai dit, hein, likez la vidéo et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne Interreligieux TV. Celui qui refuse de liker la vidéo, de s'abonner, on va te donner un bon cocotat. Parce que là, nous on parle de qui? Du Dieu créateur des cieux et de la terre. Nous ne parlons pas d'un politicien, nous ne faisons pas la publicité d'un produit cosmétique, mais là nous parlons de la parole de Dieu, nous cherchons la vérité. Donc lorsque des jeunes gens, des personnes donnent les efforts, en d'autres termes fournissent d'énergie pour pouvoir vous donner les informations, pour pouvoir vous permettre d'être guidé sur un chemin, en d'autres termes, de pouvoir connaître la religion qui a été agréée auprès d'Allah, il faut qu'en vérité, en réalité, vous puissiez contribuer à votre manière. Mais comment contribuer? C'est de liker la vidéo, c'est de vous abonner sur notre chaîne Interreligieux TV et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les différents commentaires, c'est très important, très important famille. Donc on demande à les nouveaux venus, ceux qui viennent de nous prendre en marche, de s'abonner à notre chaîne Inch'Allah. Donc nous allons nous prendre à la prochaine vidéo. Restez scotchés sur notre chaîne Interreligieux TV. Vous aurez beaucoup de surprises qui vont beaucoup vous égayer, qui vont beaucoup vous donner, en d'autres termes, qui vont beaucoup vous donner beaucoup de renseignements, qui vont beaucoup vous donner plus de connaissances par la grâce d'Allah, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depuis votre position,